Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes parues en kiosque au Cameroun. Commençons avec le quotidien Vert Émergence. Eau potable, pourquoi Yaoundé est au régime quasi sec? Les robinets de la cité capitale ont du mal à délivrer le précieux liquide depuis quelque temps. Ce que Gaston Elundou Somba, le ministre de l'eau et de l'énergie, a constaté lors de sa descente hier à Akom Niada est à retrouver ce matin, ainsi que les solutions prônées. C'est en page 5. Pour l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, accès à l'eau potable, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Une mission technique conduite par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Somba, s'est rendue hier à la station de production d'Akom Niada, principale unité de production d'eau pour la ville de Yaoundé et ses environs. Face à la baisse de la capacité de production ces derniers mois, le ministre de l'eau et de l'énergie a annoncé des mesures urgentes. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'eau et de l'énergie dispose d'un cadre formel incluant des politiques et des stratégies appropriées dans le but de garantir la viabilité de toutes les interventions dans le domaine de l'eau. Et puis le bi-hebdomadaire indépendant, pour sa part, s'agissant toujours de cette crise d'eau potable à Yaoundé, nous présente les mesures d'urgence. D'après le bi-hebdomadaire ce matin, Gaston Elundou Somba a prescrit à l'équipe technique de la Kamwata des diligences devant garantir une meilleure décantation et une eau potable aux populations. En petite une, on parle de Cameroun. La dépendance aux importations massives s'accentue. Finance 10 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des entreprises publiques en 2022. Et puis, produits éclaircissant le réquisitoire en règle du MinSanté. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. S'agissant également de cette crise d'eau potable à Yaoundé ce matin, le journal La Voix des Jeunes titre Yaoundé, l'eau est là. D'après l'information rendue publique par La Voix des Jeunes ce matin, le ministre de l'eau et de l'énergie a sommé le directeur général de la Kamwata de faire passer comme auparavant la production d'eau dans la capitale à 130 000 mètres cubes par jour contre 80 000 mètres cubes aujourd'hui. L'information ce matin, vous l'aurez à la page 4. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, pour sa part, titre également crise d'eau potable à Yaoundé, le gouvernement somme la Kamwata. En petite une, on parle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, début des rentrées scolaires et universitaires citoyennes patriotiques. Parlons également de la rentrée scolaire ce matin avec le bi-hebdomadaire La Météo qui titre à sa grande une ce matin éducation de base et enseignement secondaire, rentrée effective. Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris ce 5 septembre le chemin de l'école sans incident sur l'ensemble des 10 régions du pays. L'information, vous l'aurez en page 3. Le quotidien Information qui parle également de rentrée scolaire ce matin titre transformer les difficultés en opportunités. Recommandation faite par la ministre des enseignements secondaires Nalova Lyonga aux parents d'élèves et le corps éducatif lors du lancement officiel par visioconférence ce 5 septembre à Yaoundé de la reprise des classes. Un numéro vert 242 237 000 pour les conseils d'orientation a également été mis en service. L'information ce matin au complet, vous l'aurez en page 3. Le quotidien Mutation ce matin est intéressé par la BEA qui titre à sa grande une Justice contre l'injustice. Un collectif d'avocats entend saisir la Cour de justice de la CEMAC et au pénal porter plainte contre le gouverneur suite au dernier recrutement entaché d'irrégularité. L'information, vous l'aurez au complet ce matin en page 9. L'hebdomadaire Vision économique ce matin nous amène en Afrique centrale. Le franc CFA en question, la réforme en zone CEMAC. Réunis à Libreville pour la première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les pays de la sous-région ont travaillé en toute confidentialité sur une réforme de monnaie héritée de la colonisation. L'idée n'est pas de suivre à la lettre le modèle ouest-africain, mais de trouver une solution qui corresponde à l'Afrique centrale, notamment sur les réserves. L'information, vous l'aurez ce matin en page 7. Voirie urbaine de Douala, le tronçon Université PK17 bientôt relié à Ndokoti par un boulevard à 6 voies.
L'hebdomadaire Kalara, également kiosque ce matin, parle de suspicion de partialité. Daniel Mekobe sonné au secours de Sirius Ngod dans l'affaire Kanabois. Saisi par le directeur général du port autonome de Douala qui estime que les juges de Douala subissent des pressions dans le procès qui l'oppose à l'homme d'affaires Nassar Bouadir. Le premier président de la Cour suprême suspend l'examen de l'affaire par le président et les magistrats de la Cour d'appel du littoral. La formation des chambres réunies de la haute juridiction appelée à se prononcer. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de redevance audiovisuelle de la CRTV. Modeste Mopa et Ngamo Amani attendus au tribunal criminel spécial. Yaoundé, 15 ans de prison pour avoir assassiné sa copine et son enfant. Famille, ce mari qui veut quitter son épouse parce qu'elle a fait la prison. Et puis témoignage, ils expliquent leur coup après le cambriolage de l'immeuble de la Direction générale des impôts. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara. Le journal Repère ce matin parle de Vondo Ayolo. Le mauvais génie du palais titre ce matin le journal. Le Repère nous indique ce matin que le directeur du cabinet civil de la présidence s'illustre de façon permanente dans les scandales qui ternissent l'image du Cameroun, en même temps que la fonction sensible et hautement prestigieuse qu'il incarne. Le bi-hebdomadaire Le Point pour sa part ce matin parle de cette affaire comme une lutte et conquête du pouvoir et présente Vondo Ayolo comme The Target. D'après le Point Hebdo, les professionnels de la haine sont à nouveau au taquet. L'arsenal est lancé dans une mécanique immuable. Tout y passe. L'ensauvagement des mots, la violence verbale, la presse, les réseaux sociaux. En vrai, le risque de fragmentation du corps social est à craindre, d'après l'information que rend ce matin le Point Hebdo. Société nationale d'investissement SNI à dissoudre, s'exclame également l'hebdomadaire. C'est game over ce matin dans l'histoire de maltraitance d'enfants, nous renseigne le quotidien L'Info à chaud. La jeune dame qui torturait un enfant dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux médite son acte criminel en cellule. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Le quotidien de la santé parle de la 5e édition du prix d'excellence Leadership en santé au Cameroun et nous présente les critères et la méthodologie de sélection des lauréats. District de santé de Batouri, la région sanitaire de l'Est en guerre contre les épidémies et pandémies. Boîte à pharmacie, mode d'emploi pour les élèves et puis hépatite virale. Le centre de vaccination international de Yaoundé lance une campagne de dépistage et de vaccination. Terminons ce matin avec le quotidien L'économie qui parle de filière cacao. Chasse lancée contre les corсeurs dans le sud. Le démarrage effectif des opérations de commercialisation de cacao pour le compte de la campagne 2022-2023 dans cette région a eu lieu le 2 septembre 2022 à Ibolova. Les actions que compte mener le Conseil régional du Sud en synergie avec les autorités et les producteurs sont à retrouver ce matin en page 3. Facture d'eau impayée, la Camwater réclame plus de 10 milliards de francs CFA aux administrations publiques. Garoua Boulaye, comment l'arrivée des réfugiés a augmenté la pression sur l'environnement. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.